Bon, il était question aujourd'hui pour le Forum civil d'organiser une session de formation, de capacitation des journalistes de Thiès sur les conventions fiscales pour qu'ils soient informés sur les tenants et les aboutissants d'un rapport que le Forum civil est en train de réaliser et dont les conclusions seront connues prochainement. Les journalistes font d'abord partie de la société civile. Vous êtes une partie intégrante de la société civile, mais vous êtes également des vecteurs de l'information. Ce que vous savez, votre métier vous exige à le partager avec les populations, mais également vous pouvez faire des investigations pour savoir ce qui se trouve dans les différentes conventions signées par l'État à travers le monde pour voir si ces conventions correspondent aux intérêts nationaux. Vous en avez les prérogatives, donc si on vous forme dans ça, parce que ce qu'il y a mieux, c'est que vous sachiez ce dont vous parlez et que vous aidiez les populations qui sont les contribuables à savoir la destination de leur contribution. Après ce que nous avons suivi tous, c'est très complexe parce que, comme le facilitateur l'a dit, ça dépend de l'angle d'analyse. On ne peut pas émettre comme ça un avis définitif sur ces conventions. Mais il y a quand même, ça on peut le dire, avec beaucoup de précautions, certaines conventions qui demanderaient à être revues, n'est-ce pas, corrigées, pour que le Sénégal puisse profiter davantage, n'est-ce pas, des ressources que peuvent générer notre pays au bénéfice des populations. Le coordonnateur l'a dit dans son propos final tout à l'heure, en disant ce que nous voyons en France, des gilets jaunes, ce que nous voyons aux États-Unis, et peut-être le facilitateur ne l'a pas dit, même l'indépendance des États-Unis est liée à l'impôt. Donc c'est des populations averties en Occident qui savent ce qu'est l'impôt, qui savent que c'est elles qui sont au centre de l'impôt, averties et qui talonnent les politiques pour que cet impôt-là soit bien géré. Nous voudrions que nos populations puissent également avoir ce même niveau de compréhension de l'impôt et cesser de penser que l'argent qui est dépensé par l'État, c'est l'argent de l'État. Qu'elles sachent que cet argent-là vient d'elle et qu'elle doit savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, la façon dont cet argent est géré, la destination de cet argent, et le Forum civil, son dada, son cœur de métier, c'est la transparence. Faire en sorte que nos ressources soient bien gérées, les ressources qui proviennent pour une bonne part de l'impôt. Voilà. Donc il faut que les populations vraiment soient informées, soient intéressées à cette question pour que ceux qui sont chargés de gérer l'argent du pays, n'est-ce pas, soient un peu plus, n'est-ce pas, encadrés. Aucun État n'est obligé de signer une convention. Je l'ai dit, je crois, dans l'exposé. Le principe, c'est que l'État applique sa fiscalité. Un État, il est souverain, et parmi les attributs de la souveraineté, la fiscalité en pratique. Donc chaque État adopte son code général des impôts, qui taxe de telle manière tel type de revenu, qui taxe de telle autre manière tel type d'activité. Maintenant, des relations économiques entre États peuvent justifier qu'on ait des conventions fiscales. Je donne souvent cet exemple-là. Si le Sénégal dit toute personne qui est résidente au Sénégal est imposée au Sénégal, et que la France dise également que tout revenu de source française est imposable en France, on risque de voir un citoyen français être imposé en France parce qu'il a des revenus de source française, être imposé au Sénégal parce qu'il est résident au Sénégal. Donc sur la base de cela, ça peut être à une échelle beaucoup plus grande des entreprises, des États se concertent pour dire faisons en sorte que l'impôt payé par nos concitoyens de part et d'autre soit allégé. Mais ça,
Donc la condition préalable, c'est qu'il doit exister des relations, soit d'économie, il y a des entreprises de notre pays qui vont vers d'autres marchés, qui risquent d'être imposés dans d'autres pays, en dehors de leur imposition sur le Sénégal, et que également les entreprises de l'autre pays qui viennent au Sénégal risquent d'être doublement imposées. Mais si on n'a pas ça, une convention fiscale n'est pas une fin en soi. Les économistes ont classé les facteurs qui font qu'un investisseur va dans un pays. C'est le marché, c'est la stabilité politique, c'est le facteur travail, le coût du travail, tout cela. Et quand on regarde ces critères, la fiscalité, au mieux des cas, est rangée au 6e rang. C'est-à-dire l'investisseur qui va aller dans un pays, il va voir tous les critères et la fiscalité ne vient qu'en 6e position. Quels sont les impôts appliqués dans l'autre pays? Donc ce n'est pas si déterminant dans le choix d'un investisseur. Parce qu'il sait que partout où il sera installé, il va payer des impôts. Tout investisseur a conscience que lorsqu'il installe un business, à la fin, il y a un impôt à payer. Donc ce n'est pas ça qui va le déterminer ou qui va le retenir à investir dans un pays. Donc pour dire que les conventions peuvent être des nécessités dans certains cas si des relations économiques les justifient, mais les conventions ne sont pas une fin en soi. C'est pourquoi il faut avoir une démarche très prudente dans la signature des conventions, mais également une démarche très patriotique dans la sauvegarde des intérêts de l'État.